Nous utilisons fréquemment en SVT la chromatographie sur couche mince ou CCM, notamment pour séparer les différents pigments photosynthétiques d'un filtrat brut de pigments foliaires, ce qui est un peu long, ou, plus rapidement, en écrasant directement dans un Eppendorf avec un peu de solvant, un morceau de feuille, des vers de Roscoff, ou, exceptionnellement, une hélisie morte accidentellement dans notre aquarium, ce qui nous a donné envie de faire cette vidéo sur la CCM. On se propose de voir en continu et en accéléré la chromatographie sur couche mince de silice d'une hélisie morte accidentellement. Ce gastéropode sacoglosse réalise une endosymbiose avec kleptoplastie et possède donc dans ses cellules intestinales des kleptoplastes capables de réaliser la photosynthèse. Les cellules intestinales de cette hélisie, observées ici au microscope optique au grossissement de 400, possèdent dans leur cytoplasme de nombreux chloroplastes verts, dans lesquels se trouvent les pigments photosynthétiques. L'ultrastructure d'une cellule intestinale chlorophyllienne observée au microscope électronique à transmission au grossissement de 10 000 montre qu'elle a séquestré de très nombreux chloroplastes d'environ 3 micromètres qui s'ajoutent aux organites naturellement présents dans le cytoplasme d'une cellule animale, noyau, RER, appareil de Golgi et mitochondrie. C'est dans les membranes photosynthétiques des thylakoïdes, réseau de sacs membranaires aplatis du stroma du chloroplaste, et dans lesquels se déroule la phase photochimique de la photosynthèse, que se trouvent les pigments photosynthétiques, hydrophobes et liposolubles, qui seront libérés dans un solvant organique, puis extraits par CCM. Les molécules de chlorophylle A, vert foncé, pigment essentiel de la photosynthèse, et les pigments accessoires, chlorophylle B, vert jaunâtre, xanthophylle jaune et carotène orange. Il faut donc broyer le tissu chlorophylien dans le solvant organique de l'éluant pour dissoudre les membranes biologiques et notamment celles des thylakoïdes qui vont libérer les pigments photosynthétiques qui sont solubles dans le solvant et qui vont ensuite se retrouver dans la phase mobile de l'éluant. La chromatographie sur couche mince de silice comprend une plaque de silice sur aluminium, dont la mince couche blanche qui recouvre la plaque d'aluminium est formée d'un gel absorbant de silice qui sera la phase stationnaire. Une phase liquide mobile appelée éluant, composée d'un solvant organique volatile comme l'éthanol ou d'un mélange de solvants organiques qui vont entraîner par capillarité dans la silice les pigments et les séparer le long de la phase stationnaire en fonction de leur solubilité dans le ou les solvants. Préparer en amont le ou les solvants de l'éluant, le verser dans le fond de la cuve sur environ 5 mm de hauteur, fermer la cuve et laisser environ 5 à 10 minutes les vapeurs d'éluant très volatiles saturer le volume de la cuve. Ne pas respirer les vapeurs toxiques des solvants. Tracer à 1 cm du bas de la plaque de CCM un trait horizontal appelé ligne de base sur laquelle se feront les dépôts d'éluant pigmentés. Déposer à l'aide d'un capillaire, d'une microseringue ou comme ici d'un cône de micropipette, une petite quantité de solvant pigmenté issu de l'écrasement des tissus chlorophylliens dans un peu d'éluant. Laissez quelques secondes le solvant se vaporiser, ce qui déposera les pigments dans la silice. Votre dépôt doit être le plus petit et le plus concentré possible. Recommencez un nouveau dépôt jusqu'à ce que la tache soit la plus pigmentée possible. Placez délicatement la plaque de CCM dans la cuve qui contient l'éluant, en veillant à ce que le dépôt de pigments ne plonge pas dans le solvant, ce qui ferait sortir les pigments directement dans l'éluant. Laissez migrer les pigments pendant 15 à 20 minutes, en suivant attentivement le front du solvant. La vitesse de migration dépend des solvants utilisés et de la température dans la cuve. Suivre la montée par capillarité du solvant le long de la plaque de CCM et par leurs différentes couleurs, la séparation des différents pigments contenus dans le dépôt. Sortir la plaque de silice lorsque le front de l'éluant arrive à 1 cm du haut de la plaque. Marquez rapidement la ligne de front car le solvant est très volatile et va quitter la plaque. On va maintenant voir en vidéo et en accéléré le dépôt de l'éluant puis la migration. Le dépôt de l'éluant contenant les pigments est l'étape la plus délicate car il faut déposer une petite quantité de solvant et attendre quelques secondes qu'il se soit volatilisé avant de recommencer un nouveau dépôt et ainsi de suite jusqu'à ce que la tache colorée soit la plus foncée possible. La migration, qui a duré ici 17 minutes et 50 secondes, est assez rapide et montre dès le début que l'extrait contient 5 types de pigments différents qui vont se séparer en fonction de leur solubilité dans le solvant.
Les plus rapides, qui suivent de près le front de l'éluan, sont les carotènes orange, et les plus lents sont les xanthophiles jaunes. Une fois que la migration est terminée, on remarque que la tache formée lors du dépôt a disparu et que plusieurs taches colorées sont apparues sur la plaque de silice, correspondant aux différents pigments photosynthétiques de l'hélicie. Les pigments fondamentaux, correspondant aux molécules de chlorophylle A, et les pigments accessoires, chlorophylle B, phéophytine, xanthophylle et carotène. Dans l'ordre de la plus faible solubilité vers la plus forte solubilité dans l'éluan, les xanthophiles jaunes, les chlorophylles B puis les chlorophylles A, les phéophytines, variétés de chlorophylle dépourvues de magnésium, et les carotènes les plus solubles, juste avant le front de migration du solvant. Finalement, ces pigments photosynthétiques, extraits par CCM, sont ceux des cellules chlorophylliennes volées au codium par kleptoplastie et intégrés ensuite par les cellules intestinales par endocytose sans phagocytose.